Et du Saint-Esprit, Amen. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé jadis à nos pères par les prophètes, à Moïse, dans les éclairs, la trompette et le tonnerre de la montagne sainte, à Isaïe, depuis un trône haut et élevé, remplissant le temple de sa présence et de fumée, à Ézéchiel, au milieu d'un feu manifestant les quatre vivants qui tirent le char divin, Dieu, nous dit saint Paul, en cette fin des jours, nous a parlé par le Fils, par le Verbe, par la parole éternelle, en la rendant tout à fait muette. Oui, bien chers frères, en ce beau jour de Noël, nous contemplons tout émerveillé ce prodige inimaginable. Le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu s'est faite petit enfant. Et en latin, infans signifie littéralement incapable de parler, muet. Puisque les hommes ont refusé d'écouter Dieu, Dieu se tait tout à fait. Plus de tonnerre, plus d'éclairs, plus de visions terrifiantes et de voix sonores, seul se fait entendre le babillage d'un adorable nourrisson. Et un nourrisson, vous le savez, personne ne cherche à l'écouter, on cherche plutôt d'ailleurs à le faire taire, mais tous veulent le regarder. Les mamans, et cela m'émerveille à chaque fois, peuvent contempler leur tout petit sans se lasser pendant de très longues minutes. Bien chers frères, je crois que le Verbe s'est fait chair, non d'abord pour qu'on l'entende, mais pour qu'on le contemple. La parole éternelle se donne à voir. Plus tard, Jésus lui-même donnera un enseignement très profond sur la contemplation. La lampe du corps, dira-t-il, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Jésus ne parle pas seulement de l'œil charnel, qui est fait pour recevoir la lumière, car il parle ici de l'œil comme d'une lampe, c'est-à-dire d'une source de lumière. Et dans la Bible, voir signifie toujours comprendre. D'ailleurs, on le dit aussi en français, je vois, pour dire je comprends. Si l'œil éclaire notre corps, cela veut donc dire que la lumière ou les ténèbres qu'il reçoit nous permettront de comprendre ou malheureusement de nous méprendre sur la signification profonde de notre propre corps. Si ton œil est sain, s'il reçoit la lumière véritable qui éclaire tout homme, alors ton corps sera lumineux, c'est-à-dire tu comprendras le mystère de ton corps et celui-ci sera source de compréhension pour les autres. Tu deviendras à ton tour, comme dit Jésus, lumière du monde. Mais si au contraire, ton œil est mauvais, s'il reçoit les ténèbres dont saint Jean, dans son prologue, dit qu'elles n'ont pas accueilli la lumière véritable, alors ton corps sera ténébreux, le sens profond de celui-ci te restera caché. Vous l'avez remarqué, la lumière et les ténèbres dont parle ce prologue sont vivantes, efficaces, et c'est la santé de notre œil qui fait triompher en notre corps l'une ou bien les autres. Le premier enseignement de l'enfant de la crèche porte donc sur la nécessité de la contemplation de la lumière véritable et le second porte sur le sens du corps. Si le Verbe s'est fait chair, c'est que la chair de tout homme a une dignité immense. Reconnais, ô chrétien, ta dignité, nous a dit saint Léon ce matin dans les matines. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour lui rappeler que sa chair n'est pas à comparer avec celle des animaux, mais avec le corps glorieux de son Fils. Le corps de l'homme n'est pas fait pour la terre, mais pour la gloire. Si le Verbe s'est fait chair, c'est pour rappeler que la sexualité humaine n'a aucun rapport avec la sexualité animale, mais au contraire, elle signifie l'union des personnes de la Trinité et transmet au petit homme l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu s'est incarné pour illuminer la chair, c'est-à-dire pour rendre au corps humain son sens profond, obscurci lors du premier péché. Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des pagnes, nous dit le livre de la Genèse. Il est encore un troisième enseignement de l'enfant de la crèche sur le corps. L'Épître aux Hébreux nous dit « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as façonné un corps.
Tu ne voulais offrande ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voilà, le Seigneur, le Père éternel ne voulait plus d'offrande, ni d'holocauste de taureaux, d'agneaux. Et donc, il a voulu que son Fils éternel prenne un corps. Et Jésus a répondu, dès l'instant où il est devenu homme, il a dit à son Père, voici, je viens. Si le Verbe s'est fait chair, c'était pour pouvoir l'offrir sur la croix. Il est venu nous rappeler que la chair de l'homme doit être offerte. La chair de l'homme n'est pas le lieu de la captation de l'autre, de la domination par la force ou la séduction, mais au contraire le lieu du don véritable de l'offrande de soi à l'autre et à Dieu. La chasteté n'est pas autre chose que la vertu qui apprend à tout homme, jeune ou vieux, célibataire ou marié, à offrir son corps en vérité. Pour les célibataires, cette offrande se vit spécialement à travers le service des frères, les petits et les souffrants. Et Jésus va nous montrer cette manière de célibataire de vivre la chasteté tout au long de sa vie. Et pour les mariés, elle se manifeste de manière toute spéciale dans le service de ce prochain qu'est le conjoint et sont les enfants, signifié par l'union conjugale ouverte à la vie. Pour tous, cette offrande est une croix, c'est vrai, mais une croix lumineuse qui doit être unie jour après jour à l'offrande de la chair du Christ à la messe. Bien chers frères, Noël nous apprend et la contemplation et la raison de celle-ci. Il n'est pas besoin de décrire longuement les innombrables moyens que notre époque a trouvés pour répandre les ténèbres dans notre corps à partir de notre œil. Si notre œil est mauvais, s'il regarde ces ténèbres, alors notre corps sera ténébreux et le sens profond de notre sexualité nous restera obscur. Mais si au contraire, nous voulons que notre œil redevienne la lampe de notre corps, alors il suffit de regarder la lumière qui se donne à voir dans l'enfant de la crèche, puis dans la petite hostie au tabernacle, chair offerte et chair ressuscitée de notre Seigneur et Sauveur. Dans l'adoration, il n'y a rien à faire, rien à écouter, rien à comprendre, il suffit de regarder. Si notre œil regarde la lumière, s'il est saint, alors nous redevenons capables de comprendre la véritable signification de notre propre corps fait pour l'offrande, la résurrection et la vie. Par la contemplation fréquente, longue et renouvelée, notre sexualité blessée se trouvera lentement guérie. À force de regarder celui que le psaume 45 appelle le plus beau des enfants des hommes, notre œil sera moins tenté par les ténèbres. À force d'adorer en silence, les couples se réconcilieront. L'union de l'homme et de la femme manifestera davantage celle du Christ et de l'humanité que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de Noël. Voilà un beau cadeau à demander à Jésus aujourd'hui, Seigneur, donnez-nous cette chasteté-là, cette chasteté positive, cette chasteté qui nous fait comprendre notre corps fait pour la vie et la résurrection. À force de regarder le corps eucharistique de Jésus, nous apprendrons à regarder son corps mystique, l'Église, c'est-à-dire à regarder nos frères et sœurs et nos propres corps comme le Seigneur les regarde. Bien chers frères, si le Verbe s'est fait chair, c'est pour pouvoir exulter devant nous comme le premier Adam exulta devant Ève en s'écriant « Celle-ci, cette fois, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.